deux passionnés par l'histoire des deux guerres mondiales et de leur région, ont fait des recherches depuis plus de 2 ans sur le 143e régiment d'infanterie de Castelnaudary. Après avoir longuement parcouru les archives de cette unité, ils ont appris que le 5 septembre 1914, durant des combats acharnés dans ce bois, 50 soldats de ce régiment ont péri sous les balles allemandes. Posez. Hop. Repos. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr.
Un Français doit vivre pour elle, un Français doit... Présentez. Hop. Reposez. Hop. Et par ma présence, c'est la République qui les accueille ici. Nous aurons aussi une pensée pour eux le 11 novembre prochain, réunis autour du président de la République, mais aussi tout au long des commémorations qui nous attendent, demain à Navarin en Champagne, lundi au Harban Céderkop, en 2016 à Verdun et dans la Somme. Comme eux, ils furent des milliers à disparaître dans l'histoire de la Grande Guerre. Tous incarnent l'union sacrée, l'héroïsme et le courage des combattants, le sacrifice des 1 400 000 combattants français. Chacun d'eux est le soldat inconnu devant laquelle la nation s'incline le 8 mai et le 11 novembre. Fermez le banc.
hommage solennel aux morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Après la sonnerie aux morts, l'Assemblée est invitée à observer une minute de silence qui s'achèvera par l'hymne national interprété par les écoliers et collégiens du groupement scolaire de Gervais-Villers. Nancy va prononcer l'oraison funèbre et bénir les tombes des 9 soldats inconnus avant leur inhumation. Il y a 100 ans, toutes les villes et villages de France ont été touchés par l'entrée en guerre. Puisse imaginer une guerre courte et facile, mais dès les premiers mois, les morts ont été innombrables et le front s'est figé. Les vivants se sont enterrés, les morts restés sur le sol. Puis la guerre a pris fin et les choses sont revenues dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est encore cette remise en ordre que nous accomplissons en donnant une digne sépulture à nos frères d'armes, surnommés des poilus. Dieu de miséricorde, qui donne le repos aux âmes des fidèles, daigne maintenant bénir cette tombe et envoie un ange pour la garder. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et des peuples. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et souffriront, tant que les gens mettront leur confiance dans la violence, les armes et la guerre. Entends ma voix, Seigneur, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, Seigneur, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. Entends ma voix, Seigneur, et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix, ô Seigneur Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, et les autorités civiles et militaires vont maintenant saluer les invités et les porte-drapeaux. Présentez. Hop. Oui. Ils allaient d'un pas lourd dans les mauvais brouillards et dans l'horreur des poilus. En bleu horizon, baïonnette au canon, loin devant le tocsin. Dans la cendre des combats de feu, combien de corps étendus semblaient tenir l'Alsace et la Lorraine dans chacune de leurs mains. Ils affrontent le poids de la mort dans la boue noire des tranchées des poilus. Dans l'enfer des nappes de gaz et des griffes acérées des mitrailles. Sous le déluge de fer et d'éclairs qui hachaient, déchiraient leur corps fourrus. La guerre a tant mordu dans leur chair qu'elle en lèche encore leurs médailles.